on va vous proposer de partir sur quelques définitions communes concernant les médias et la convergence média, bien sûr. Alors concernant les médias, on a une définition officielle. Un média est un procédé permettant la distribution, diffusion ou la communication de tout message, qu'il soit visuel ou sonore. Concernant la convergence média, il faut savoir qu'il n'y a pas de définition officielle à l'heure où nous parlons. Par contre, d'un accord commun, il est convenu que c'est un procédé qui permet aux organisations d'accroître progressivement leur contrôle sur les médias de masse. Alors la convergence, bien évidemment, c'est aussi beaucoup de choses qui vont s'imbriquer les unes dans les autres. Les univers, ça peut être les métiers par exemple, le métier de journaliste, nous allons le voir, les supports, les technologies, les données et particulièrement les contraintes. Nous allons voir ce matin que vous avez forcément des contraintes communes et des manières différentes de les aborder pour les traiter. La convergence, ce sont également beaucoup d'enjeux. Donc des enjeux économiques évidemment, les restructurations auxquelles vous pouvez procéder actuellement tiennent compte de ces enjeux économiques, mais quid aussi par exemple de la présence des géants du web, les GAFA, les fameux GAFA, les nouveaux modèles économiques qu'il faut développer pour survivre, l'information n'étant pas rémunératrice par nature. Les professionnels que vous êtes sont également confrontés au niveau de l'information, notamment à des nouveaux métiers. Le quid de l'individu reporter qui, lorsqu'il présente un blog, va pouvoir traiter une information directement et la qualité associée à cette information est-elle garantie? D'un point de vue de société, quel est le rôle des médias dans les projets de société? La neutralité du net, effectivement, encore une fois, on va aborder d'autres notions de ce type-là par les enjeux de réglementation et régulation, pour la protection des usagers, mais également, pas uniquement, la régulation. On voit bien le rapprochement de l'ARCEP et du CSA, par exemple, en France, à l'heure où nous parlons. Et bien évidemment, la confiance dans les médias, l'économie de l'attention, par rapport à l'intérêt aussi, qui va être en jeu. La tendance, pour dresser un petit peu un panorama, donc dans la convergence média, on constate que le visuel prend une place majoritaire, que ce soit les images ou la vidéo. L'attractivité maintenant des pages, des sites, des pages ou de toute information réside énormément dans le visuel. Le temps consacré à chaque type d'écran est très conséquent. Alors évidemment, ce ne sont pas toutes les personnes qui vont cumuler ces temps de visionnage sur les types d'écran, mais on a quand même plus de 2 heures de visionnage sur un smartphone, pour donner un ordre d'idée sur les technologies les plus récentes. Ces technologies sont également utilisées en biais par les télémarketeurs, les marketeurs, 6 marketeurs sur 10 utilisent la vidéo pour promouvoir leurs services, leurs produits, leur société. Donc ça, ces 2 études sont portées au niveau mondial, pour préciser un petit peu le cadre. La tendance au niveau économique. Alors, encore une fois, la source de revenus majoritaire des médias reste bien évidemment la publicité, la promotion. On a un accroissement déjà conséquent à l'heure où nous parlons. Par contre, sur les projections entre 2014 et 2017, on voit une majorité de médias qui vont s'orienter vers le net, avec la zone bleue sur la droite, qui représente la télévision, et en bas les aspects internet, version fixe et version mobile aussi. En termes de chiffres, entre 2014 et 2017, on estime que cela va générer 42 milliards de dollars, américains de dollars, Donc le marché est plus que conséquent, on s'en doute, sur la partie promotion uniquement, au sens publicité du terme. En France, les réseaux sociaux, eux, ont capitalisé 7% des dépenses publicitaires. L'économie de l'attention, l'intérêt porté aux médias. La courbe part de très loin, on remonte quasiment 20 ans en arrière, en 1987, 62% d'intérêt. À l'heure où nous parlons, on est passé à 76% d'intérêt pour les médias. Concernant les usages culturels, si on prend l'angle média pour aller vers l'information culturelle, 64% des Français utilisent le replay maintenant sur Internet. 45% disent consulter des éditions numériques de livres ou de journaux. Et 81% se déclarent surtout intéressés, donc par des visites de musées, des conférences, toute la partie vraiment innovante, on va dire, qu'offrent les nouvelles technologies. En France, à travers les usages constatés, on remarque un début de paradoxe. Donc, la principale source d'information reste la télévision, avec 55% de captation du public. On a derrière la bulle Internet, la représentation n'est pas volumétrique, la radio et la presse papier.
Si on focus sur l'utilisation d'Internet, deuxième média le plus suivi en France à ce jour, on va avoir un paradoxe premier, la presse papier qui n'est plus lue sur la version éditée va l'être sur les sites, avec 50% d'audience consacrée vers les titres presse. Alors les titres presse étant les titres majeurs de la presse en France. Deuxième paradoxe qu'on peut constater, sur l'Internet, la deuxième source d'information, ce sont les réseaux sociaux. Et paradoxalement, ces réseaux sociaux, franchement, on leur fait pas vraiment confiance en termes d'infos. 71% des gens consultés en France n'ont pas confiance dans l'information divulguée via les réseaux sociaux. Donc, encore une fois, déjà deux paradoxes apparents minimum sur la société de la convergence des médias. Un sujet émergent en Nouvelle-Calédonie pour arriver enfin sur le territoire. Alors, on ne peut pas éplucher l'ensemble des médias pour faire un recensement des sujets abordant la convergence, évidemment. La notion étant surtout que ce sujet est clairement pris en main à l'heure où nous parlons en Nouvelle-Calédonie. Vous êtes là pour illustrer cette idée et que ça touche vraiment tous les domaines. La technologie, le culturel et bien évidemment la convergence à l'état pur. Je vais juste souligner, puisque nous sommes à la Maison du Livre, les émissions réalisées ici pour augmenter l'audimat sur l'édition livre en passant à la radio et à la télé. En Nouvelle-Calédonie, les ménages sont très bien équipés déjà pour ce premier socle d'accès aux technologies. 96% ont une télévision. L'écran plat c'est un petit plus, mais c'est vraiment la télévision sur laquelle le média va pouvoir être diffusé. 95% des ménages ont un téléphone fixe, mais surtout 92% un téléphone mobile. Le potentiel smartphone est donc clairement important en Nouvelle-Calédonie. Et enfin les ménages niveau informatique. En 2011, pour rappel sur l'étude du baromètre portée par l'Observatoire numérique, 72% avaient au moins un ordinateur fixe ou portable. Donc Internet est clairement entré dans les foyers calédoniens depuis un moment maintenant. Sur les profils et usages, évidemment, l'intérêt vers la convergence média, en tout cas en dehors des professionnels, va être porté par les techno-connectés, principalement. Les techno-suiveurs, à eux deux, représentent une bonne majorité des profils calédoniens. On peut se douter encore une fois que les chiffres ont évolué depuis 2011, sachant que les réfractaires étaient 34%. Je pense qu'aujourd'hui, malgré le fait d'être réfractaire, on est quand même consommateur des médias, notamment de l'Internet. L'utilisation d'Internet, donc là on est sur le public des plus de 15 ans, on va le voir tout de suite sur l'aspect vidéo. On parlait de la tendance vidéo, on le retrouve en Nouvelle-Calédonie. Streaming et téléchargement font partie des activités les plus courantes, plus de 2 fois par semaine. Mais on va également retrouver en très bonne position les sites d'information locales, donc l'importance d'être à jour sur les sites pour les médias locaux en Nouvelle-Calédonie, et les réseaux sociaux. 4 fois par semaine en moyenne sur les réseaux sociaux. La génération Y, donc un zoom sur les 15-29 ans, étude réalisée en 2013 avec le soutien de 6 partenaires, on doit le souligner également. Les profils sont clairement beaucoup plus techno-connectés. 67% sont clairement en lien avec Internet au quotidien et pratiquent les usages, on le verra, et notamment allant jusqu'à la créativité. Leur équipement, socle d'accessibilité premier, un très beau taux d'équipement, la montée en puissance de la tablette avec 48%, les ordinateurs bien sûr très présents, mais évidemment tout l'univers ludique proposé par l'audiovisuel également très présent chez les jeunes. En termes d'usage, là on a une sensibilité particulière et une attention pour la SA5 avec le téléchargement gratuit d'un côté, pas toujours licite effectivement, et le téléchargement payant de l'autre, mais 11% des jeunes en Nouvelle-Calédonie pratiquent le téléchargement payant. Fait très intéressant sur l'évolution de la société et des mentalités associées aux nouveaux médias. Concernant l'accès à Internet, être équipé, c'est bien, mais si on n'a pas accès à Internet, c'est un petit peu plus compliqué. Donc les Calédoniens sont de plus en plus connectés, 54% des ménages connectés, mais également au niveau des professionnels. Quand on regarde, là nous sommes vraiment en nombre de contrats souscrits en ligne Internet fixe, on cumule à 52 000 connexions en Nouvelle-Calédonie. Sur la partie mobile, la mobilité augmente, donc nous espérons bientôt pouvoir compter sur les chiffres de la 4G lancés récemment par l'OPT. La mobilité, 25 000 abonnements globalement sur le territoire. À ces 25 000 abonnements, rapportés à 52 000 sur le fixe, on va ajouter la consommation d'Internet mobile à la demande, qui va correspondre à des usages un petit peu différents. Si le 1 heure explose vraiment les quotas, on avait par exemple en janvier 2015, tout client confondu, 360 000 demandes sur le mois de janvier 2015 d'Internet mobile à la demande sur un forfait de 1 heure.
plus de 40 000, quasiment 40 000 pardon, sur de l'illimité 24 heures pour garantir un accès à l'Internet. Concernant l'IPTV, elle est clairement en développement sur le territoire de Nouvelle-Calédonie. 4 fournisseurs d'accès, à l'heure où nous parlons, proposent des accès à Internet, à l'IPTV via Internet, avec un total approchant les 4000 abonnés. Donc cumulant 2 formules présentes sur le territoire, Internet NCTV, qui est proposé par un seul fournisseur d'accès, Internet NC, et GoTV, proposé par 3 fournisseurs d'accès, Canel, MLS et Nautil. En 2013, un carrefour a été mené sur la création et le développement de contenus multimédia en Nouvelle-Calédonie. Les professionnels se sont réunis et ont permis d'élaborer des constats, identifier des enjeux et de proposer des pistes d'action retranscrites à travers le fameux livre blanc. Le contenu multimédia est bien présent en Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est une certitude. Les infrastructures sont également disponibles maintenant de manière suffisante. Un peu moins pour les professionnels si on considère les besoins croissants. Ceci dit, côté usager, on a vraiment une constatation de l'amélioration des débits qui permet de consommer confortablement les nouveaux médias. Les enjeux, comment accompagner l'évolution des secteurs, que ce soit en termes de formation, mais sur tous les domaines, que ce soit journalistique, les nouveaux formats, le développement web, des vrais enjeux d'évolution du secteur. Comment développer les contenus calédoniens et augmenter leur visibilité a été le deuxième grand enjeu identifié. La visibilité à l'intérieur du territoire, c'est déjà un premier pas. L'extérieur du territoire devra venir dans un second temps. Les pistes d'action, pour aller très vite dessus, vous les retrouverez bien évidemment encore une fois sur le site Observatoire du Mérite par exemple. Les pistes identifiées en priorité, créer un portail de contenus locaux. Pour rappel, le Carrefour s'est tenu en 2013, les priorités ont été posées lors du séminaire 2014. Pour balayer ensuite, structurer la filière avec des intérêts communs. L'intérêt économique étant présent également. Soutenir la créativité locale, production de contenus locaux, guichet unique, diversification des diffuseurs ou aide financière. Et mutualiser les équipements, bien évidemment, et les moyens dans des nouveaux lieux de créativité. Là, on peut penser notamment à un petit clin d'œil au Rex, qui est un endroit de créativité, pour l'exemple, disponible pour les jeunes générations du territoire. Sur ce, je vais laisser la parole à Astrid Arbé. Encore une fois, tous les documents et études seront disponibles sur le site de l'Observatoire, n'hésitez pas à les consulter.